Henri Corbin, L'homme et son ange, chapitre 1, deuxième partie, le mythe d'Hermès et la nature parfaite. Nos conclusions précédentes ont orienté notre recherche vers le motif de l'homme et son ange comme motif d'une anthropologie ayant pour principe et terme une angélologie fondamentale. Ce motif, nous l'avons vu se préciser à la fin même du récit de l'exil occidental, là où nous discernions que l'unio mystica de l'âme, avec l'être qui est son origine, se présentait comme l'accomplissement du moi personnel du mystique dans la personne de l'ange, qui, étant son origine, est aussi le lieu de son retour. La personne de l'ange est en ce sens le lieu de la surexistence célestielle du mystique. Ce n'est ni l'abîme divin impersonnel et insondable, ni le Dieu extracosmique à la fois transcendant et personnel, d'un monothéisme abstrait ou purement formel. Mais dès que l'unitio mystica avec l'ange se précise comme une réunion de l'âme à son ange, la recherche se trouve orientée vers une notion de l'unique qui ne soit pas celle d'une unicité arithmétique, mais plutôt celle de l'unité archétype, unifique, qui monadise tous les uniques. L'expérience qui réalise ce chaque fois unique de l'être retournant à son unité présuppose alors un catena, quelque chose comme un caténothéisme mystique. En même temps, la réunion de l'âme et de son ange ne s'accomplit pas comme une fusion abolissant la polarité des deux termes dans une unité simple. Elle commande une ontologie où l'individuation consomme non pas les solitudes de l'unique, mais chaque fois le mystère de l'unique qui est deux, du deux qui est unique. C'est pourquoi l'interrogation la plus pressante portera maintenant sur la personne de cet ange qui apparaît nommément dans les récits soravardiens. Deux questions surgissent tout d'abord. Si nous évoquons le symbolisme des deux ailes de lumière et d'obscurité en connexion avec les données des grands traités dogmatiques, la première sera celle-ci. Quelle est la place de cet ange dans la hiérarchie des hypostases célestes ou logoi majeur? Est-il le premier ou le 10e? En même temps, les hésitations des commentateurs, Ishraqiyoun, vont nous poser cette question. Cet ange est-il l'ange archétype de la nature humaine ou bien est-il l'ange individuel que les textes hermétistes, rapportés par Soravardi notamment, nomment la nature parfaite, et tiber et tamn? Question décisive dans le complexe desquels prend naissance le mythe proprement soravardien d'Hermès, dont l'intervention, parmi les motifs ressuscités de l'ancienne Perse, configure le néo-zoroastrisme propre au maître de l'Ishraq. Mais alors, qui est cette nature parfaite? Essentiellement, l'annonce d'un mode d'être syzygique, donnant à l'être terrestre un double céleste, et dont nous voyons l'archétype le plus clairement manifesté dans les anciennes hiérosophies iraniennes. Mode d'être dont l'accomplissement est la hiérogamie que l'alchimie figure comme une nouvelle naissance. Finalement, ce motif alchimique du puer aeternus, dans sa signification eschatologique, nous placera au dénouement même d'une sophiologie iranienne qui résout le symbolisme des deux ailes de Gabriel, l'ange, de l'humanité. Tels sont les 4 thèmes que nous examinerons rapidement ici et dont l'approfondissement demanderait tout un volume. Sous-titre 1 « L'ange de l'humanité et l'ange d'Hermès ». C'est en recherchant dans les textes quel rang dans la hiérarchie céleste revient à l'ange du Sinaï que nous verrons nous apparaître ce motif non pas comme un dilemme, mais comme le chiffre que l'angélologie fondamentale convie chaque être humain à résoudre. Plaçons-nous au cœur du schéma général que nous propose aussi bien le livre de la théosophie orientale que le livre des temples de la lumière. L'ordination de l'être répète à chaque degré des êtres la relation primordiale du premier archange avec la lumière des lumières. Cette relation d'amour originel donne à chaque essence un aimé dans le monde supérieur qui est à la fois son origine
est son guide. Chaque espèce est considérée comme étant la théurgie de son ange propre, auquel chaque fois Sohrawardi donne le nom qui le désigne dans l'angélologie masdéenne. C'est ainsi que la théurgie, constituée par l'espèce humaine dans son ensemble, a son ange particulier, l'ange Gabriel, que Sohrawardi identifie parfois avec l'ange Sorouche, le Sraosha de l'Avesta, Srosh en Pahlavi, et de façon constante avec l'Esprit Saint, selon l'identification coranique approfondie par la gnose de l'islam. Mais cet ange, est-il dit, serait également cette intelligence que les philosophes hellénisants nomment l'intelligence agente. Et là s'origine une difficulté majeure fort bien discernée par un commentateur iranien de Sohrawardi, Jalaluddin Dawani, au XVe siècle. Cette identification tendrait en effet à faire de l'ange théurge de l'humanité la 10e des intelligences, selon le schéma cosmologique péripapéticien, c'est-à-dire l'intelligence engendrée de l'intelligence de la Lune. Mais alors, comment, au début de l'épître de l'archange empourpré, celui-ci peut-il répliquer au pèlerin mystique « Je suis le premier-né des enfants du Créateur et tu m'appelles Jouvenceau ». D'autre part, s'il est exact que dans le récit de l'exil comme dans celui de l'aile de Gabriel, l'ange est le 10e de la hiérarchie des hypostases, l'herméneute pour les humains du silence des mondes supérieurs, il est mentionné également que cet ange est comme tel le 10e des logois majeurs, non pas le 10e des logois intermédiaires, lesquels sont les régents des sphères et correspondent aux intelligences de la cosmologie hellénique. Les deux schémas se superposent, ils ne coïncident pas, et c'est pourquoi l'identification pure et simple de Gabriel l'ange ou Esprit Saint et de l'intelligence agente est grosse de difficultés inextricables. Peut-être est-elle l'accident typique de la rencontre entre philosophie hellénique et philosophie yéménite. Mais la figure de l'ange ne cesse de nous offrir l'énigme primordiale. Il est le théurge et archétype de l'humanité, et il nous est représenté pourvu de deux ailes, l'une de lumière, l'autre enténébrée. Dans leur symbolisme, le maître de l'Ishraq saisit le secret de la sagesse des anciens Perses. En termes philosophiques, l'aile enténébrée marque, selon lui, la non-nécessité d'être, la contingence qui affecte, dès qu'on le considère en soi, tout l'univers manifesté à partir de l'insondable lumière des lumières, et non pas seulement la 10e des hypostases archangéliques de lumière. En outre, puisque celle-ci révèle au mystique qu'elle est la première-née de la création, et que bien avant lui elle est devenue elle-même mi-captive des ténèbres, elle révèle ainsi un drame originellement survenu dans son propre être d'ange de l'humanité, hors duquel on ne peut espérer comprendre le mystère de chaque humain, respectivement issu de cet ange, et ni finalement résoudre le choix proposé au commentateur. L'ange de la vision est-il l'ange de l'humanité ou l'ange personnel d'Hermès? Ce drame survenu dans l'ange et dans chacune des exemplifications de son être est précisément ce qui doit nous aider tout d'abord à découvrir la réponse à la question « L'ange est-il le premier ou le 10e ?» Or, cette réponse, nous l'entendons par excellence dans l'angélologie cosmogonique de l'ismaélisme, laquelle connaît un drame mythiquement antérieur à l'apparition de l'Adam terrestre. À l'origine des origines, elle connaît une dyade archangélique. Le premier et le second archange, intelligence et âme, Logos Sophia, qui est la manifestation primordiale de la déité insondable et inconnaissable, sans ipséité ni prédicat. De cette dyade procèdent 7 hypostases chérubiniques, Karobiyoun, dont la première, par une mystérieuse stupeur, hésite et tarde à reconnaître et accomplir l'unité de l'unitude divine, le Tawhid, ainsi que la primauté de l'intelligence primordiale. S'attardant ainsi, elle perd son rang, le troisième dans la hiérarchie céleste, qui reste vide, et nonobstant son repentir qui est agréé, n'occupe plus que le 10e.
drame qui est à l'origine de l'enténèbrement de l'aile gauche de Gabriel, et le figure avec une vigueur tout autre qu'un recours à la contingence philosophique. Devenu le 10e du plérôme céleste supérieur, et le premier de ce plérôme angélique d'où procède et se substansifie le monde des sphères célestes, Gabriel, comme ange de l'humanité, est ainsi en personne le mystère de l'anthropos originel, souffrant dans la captivité des ténèbres. Les humains, qui sont ses membres, c'est-à-dire les élus à tous les degrés de la hiérarchie ismaélienne, ont pour sens et tâche de leur vie de l'aider à abolir cette ténèbre en l'abolissant en eux-mêmes, de joindre leur effort à l'assistance taïd des célestes, grâce à quoi l'ange remonte à son rang originel. Dans leur existence à la manière de l'ange, se vérifie et se réalise la nature archétype de cet ange, et là même va se trouver fondée la relation de l'individu humain à son ange ou à sa nature parfaite. Les commentateurs se sont heurtés aux difficultés de l'analyse. C'est ainsi que, tour à tour, Dawani tente à identifier dans l'ange archétype, Rabb al-Nur, la nature parfaite de la vision d'Hermès, tandis que Maïbodi, son élève, tente à discerner dans cette nature parfaite l'ange archétype en personne. Ici donc, une nouvelle interrogation concernant la personne de l'ange vient doubler la première. Déjà, la nature archétype de l'ange théurge de l'humanité nous suggère qu'il ne s'agit pas d'un dilemme, mais que la recherche doit s'orienter vers ce thème. Si se manifeste sous le nom de nature parfaite l'ange individualisé, quel est alors son rapport avec l'être individuel dont il est l'ange, et quel est réciproquement leur rapport avec l'ange archétype? Pour esquisser une réponse, un détour est nécessaire. Il nous faut passer par les textes où se révèle cette nature parfaite, l'ange d'Hermès, la même où s'origine le mythe proprement sauravardien d'Hermès. Dans le grand livre des Entretiens, Sohrawardi évoque la vision célèbre au cours de laquelle Hermès interroge la mystérieuse et belle entité spirituelle qui se manifeste à lui et en reçoit cette réponse. « Je suis ta nature parfaite ». Dans le livre des Élucidations, le mythe d'Hermès se précise. Hermès se tient pendant la nuit dans le temple de la lumière en présence d'un soleil. Lorsqu'éclate la colonne de l'aurore, il voit une terre en train de s'engloutir avec des cités sur lesquelles s'était abattu le courroux divin. Nous retrouvons ici trait pour trait certains épisodes du récit de l'exil. Le soleil de minuit, le plein jour de l'imaginatio vera dans la nuit des sens, l'illuminatio matutina se levant à l'orient de l'âme et annonçant l'eschatologie, l'écroulement de la cité des oppresseurs. Alors, Hermès s'écrie « Sauve-moi, toi qui es mon père !» Et il entend cette réponse. « Agrippe-toi au câble du rayon illuminateur et monte jusqu'au créneau du trône. » Il monte, et voici qu'il y avait une terre sous ses pieds, il y avait un ciel. Terre et ciel dans lesquels les commentateurs, Sharazouri et Ibn Kamouma, reconnaissent le monde intermédiaire de l'imaginal, le Moyen-Orient, c'est-à-dire le monde où se spiritualisent les corps et où se corporalisent les esprits, selon Mohsin Faiz, et dans lequel on pourrait reconnaître quelque chose comme l'univers spirituel des visions de Swedenborg. En outre, Sharazouri, le commentateur, identifie dans l'être vers qui est lancé l'appel l'ange originateur que nous avons vu le mystique rejoindre Sinaï, en même temps qu'il discerne en Hermès l'âme du mystique lui-même, l'âme du parfait. Nous voyons ainsi prendre naissance dans la hiérosophie de l'Ishraq quelque chose comme le mythe d'Hermès, héros de l'eschatologie mystique, en ce sens que par le processus de la hikayat, chaque expérience récitera à son tour au présent, à la première personne, l'expérience d'Hermès. Chaque âme parfaite l'exemplifie, la recite, comme l'on exemplifiait déjà les visions de Zarathustra et de Kei Khosrow. Dans certains de ces psaumes, encore inédits,
où souffle maintes fois un lyrisme extraordinaire, Sohrawardi fait entendre la dominante de son hermétisme. C'est ainsi que dans le psaume du Grand Testament, il s'écrie « J'ai emprunté leur feu aux météores et j'en ai embrasé le rivage. J'ai mis en fuite les troupes des démons afin qu'ils ne me voient pas montant vers les cohortes de lumière. J'ai invoqué mon Père en disant « Ô ange de la théurgie parfaite, toi le proche de Dieu, toi le très noble, prends-moi vers toi afin que mon être se dilate à l'égal d'une splendeur de la lumière divine. » Et après une sorte de pèlerinage mystique visitant de hauteur en hauteur les temples de l'invisible, il conclut « Tel est l'impératif divin, conformément auquel a été gravé le hiérogramme d'Hermès. La promesse y est scellée. Les anges en sont les témoins, et ces témoins maintiennent les actuels compagnons des corps de chair. » Ce pacte mystique est donc ce qui fonde la valeur exemplaire et exemplifiante de l'extase d'Hermès. Quant au contenu de la promesse, une autre invocation lyrique de Sohrawardi, celle dédiée nommément à la nature parfaite, le préfigure ainsi, nous citons. « Ô toi, mon Seigneur et Prince, mon ange sacro-saint, mon précieux être spirituel, tu es le Père au ciel de l'esprit et l'enfant au ciel de la pensée. Tu es l'exclusivement voué au gouvernement de ma personne. Tu es celui dont la ferveur intercède auprès de Dieu, le Dieu des dieux, pour compenser ma déficience. Toi qui es revêtu de la plus éclatante des lumières divines, je t'implore. Ah, que tu te manifestes à moi en la plus belle des épiphanies, que tu me montres la lumière de ta face éblouissante, que tu sois pour moi le médiateur, que tu enlèves de mon cœur les ténèbres des voiles. » Fin de citation. Retenons essentiellement la qualification donnée à la nature parfaite, à la fois enfantante et enfantée. C'est une des variations multiples d'un même symbole, instituant une relation dont les termes peuvent changer de genre. L'ange Esprit Saint, invoqué comme Père dans le récit de l'exil, les gnostiques le concevaient comme Mère divine. Mais le symbole revient toujours à suggérer l'inexprimable, ce devant quoi échouent les ressources du langage humain. Le mystère d'une unité duelle, d'un mode d'être en dualitude, signifie ici dans la relation de l'homme à son ange, celle que typifie la relation d'Hermès à sa nature parfaite et qui est le terme auquel aspire le héros des récits sohrawardiens d'initiation. Il nous importe donc de demander au texte de la tradition hermétiste qu'a pu connaître Sohrawardi, qui est cette nature parfaite, et quel mode d'être elle détermine dans l'existence humaine, pour exemplifier en celle-ci la nature de l'ange archétype. Sous-titre 2, Hermès et la nature parfaite, ou l'homme et son ange. Le texte actuellement le plus accessible concernant la nature parfaite semble être l'ouvrage de théurgie connu en latin sous le nom de Picatrix, déformation du nom d'Hippocrate, dont l'original arabe porte le titre de Rayat al-Hakim, le but du sage, et dont l'auteur doit avoir vécu vers le 8e siècle. Il contient en effet une longue citation d'un certain livre, El Istamachis, dans lequel Aristote est censé prodiguer ses conseils à Alexandre et l'instruire de la manière dont il convient d'invoquer la nature parfaite et la prier d'apparaître. Le texte mentionne en détail la célèbre vision à laquelle, après Sohrawardi, ont inlassablement référé les Isharqiyoun. On apprend que la nature parfaite est le secret caché dans la philosophie même, et que les philosophes n'ont cru pouvoir révéler qu'à ceux de leurs disciples qui étaient parvenus au degré parfait de la sagesse. Elle est une entité spirituelle, Rouhaniya, à laquelle les philosophes participent à des degrés divers et qu'ils ont nommé de différents noms, si déformés par l'écriture arabe que l'on ne peut proposer encore aucune identification motivée. Et voici, est-il dit,
ce que rapporta Hermès. Lorsque je voulus mettre au jour la science du mystère et de la modalité de la création, je rencontrai une voûte souterraine obscure, remplie de ténèbres et de vent. Je n'y voyais rien à cause de l'obscurité, et ne pouvais y maintenir de lampe à cause de la violence des vents. Alors se montra à moi pendant mon sommeil un être dont l'aspect était d'une grande beauté. Il me dit « Prends une lumière et place-la dans un verre qui la protège du vent. Alors elle t'éclairera malgré eux. Entre ensuite dans la chambre souterraine, creuse en son centre et en extrait certaines images théurgiques confectionnées selon les règles de l'art. Lorsque tu auras extrait cette image, cesseront les vents de ce souterrain. Creuse alors aux quatre coins de celui-ci. Tu mettras au jour la science des mystères de la création, des causes de la nature, des origines et modalités des choses. » Alors je lui dis « Qui donc es-tu, toi, là ?» Il me répondit « Je suis ta nature parfaite. Si tu veux me voir, appelle-moi par mon nom. » Fin de citation. Ce récit, que devait aussi s'approprier Balinas Apollonios de Thiane dans le livre arabe qui lui est attribué, se révélera d'une densité remarquable pour l'analyse psychologique. Descente dans les profondeurs de la psyché obscure, la fragile clarté de la lampe conscience suffisant à rompre le charme, les secrets de la création découverts aux sources mêmes des projections de l'âme projetant et configurant son monde, le tout s'accomplissant sous l'inspiration venue du plus lointain que l'âme consciente, la nature parfaite ou ange qui l'origine, son moi supérieur. Quant à la typologie de cette littérature d'initiation, découverte d'un livre de révélation, dans une chambre souterraine, ou bien vision accompagnée d'une initiation orale, elle s'exemplifie dans l'exorde des récits soravardiens comme au prologue des Poimandres du Corpus hermétique, dans le Pasteur d'Hermas comme dans le livre masdéen de la sagesse céleste, le Ménokéxrat, dans l'initiation de Zarathustra près de l'Agathos démon, tel que la mentionne la Scolie sur l'Alcibiade, comme dans l'extase du roi perse Khosro, tel que la commande Soravardi. Le nous, l'ange ou la nature parfaite suscite dans l'âme consciente une succession d'images, dans lesquelles l'âme, comme Hermès ayant mis le flambeau dans un verre, contemple la forme archétype qui dès l'origine était déjà là. Que l'ange ou la nature parfaite ait ce pouvoir et cette prérogative, c'est bien ce qui découle d'un propos que le Rayat el-Hakim prête à Socrate en invoquant encore le témoignage d'Hermès, et où il est dit « Le sage Socrate, est-il dit, déclara « On appelle la nature parfaite le soleil du philosophe, sa racine et son rameau. » On demanda à Hermès « Comment arrive-t-on à connaître la sagesse ?» ou « Comment y participe-t-on ? Comment la fait-on descendre ici-bas ?» Il répondit « Par la nature parfaite. » On lui demanda « Quelle est la racine de la sagesse ?» Il répondit « La nature parfaite. » On lui demanda « Quelle est la clé de la sagesse ?» Il répondit « La nature parfaite. » On lui demanda alors « Qu'est-ce donc que la nature parfaite ?» Il répondit « C'est l'entité spirituelle ou céleste, l'ange, Rouhania, du philosophe, celle qui est conjointe à son astre, celle qui le gouverne, lui ouvre les verrous de la sagesse, lui enseigne ce qui lui est difficile, lui révèle ce qui est juste, lui suggère quelles sont les clés des portes, pendant le sommeil comme à l'état de veille. Fin de citation. On constate ici une si vigoureuse précision de traits personnels qu'une évocation du démon socratique se trouve d'ores et déjà dépassée, comme le serait également toute réduction simplificatrice au type de démon paridros connu de façon diverse dans beaucoup de religions de l'Antiquité.
Il est superflu d'ajouter qu'une interprétation de la nature parfaite, la réduisant à une allégorie ou une métaphore, serait un parfait non-sens. Sa personne subtile, sa beauté, sa lumière en font une apparition précise. Et surtout, on n'invoque pas avec tant de ferveur. On ne reconnaît pas une telle prérogative et l'on n'attend pas le suprême bonheur de ce qui est éprouvé comme une allégorie. Or, cette ferveur n'est pas particulière à Sohrawardi, nonobstant sa très personnelle vision de l'ange. Dans l'entretien même d'Hermès avec sa nature parfaite, rapporté par le Rayat el-Hakim, celle-ci lui enseigne comment la prier et l'invoquer. Loin qu'il s'agisse de figurations théoriques, nous voyons la piété envers l'ange développer une liturgie dont la récurrence, au moins 2 fois par an, en assure la perpétuelle présence. C'est en quelque sorte la célébration intime d'une religion toute personnelle, comportant son cérémonial propre dans le secret d'un oratoire individuel. Préparation de nourriture mystique, sorte de communion finale. Voici la partie centrale de cette liturgie s'adressant aux 4 natures visualisées comme hypostases de la nature parfaite, semblablement aux 4 archanges du trône cosmique. Je vous invoque, ô puissants, spirituels et sublimes anges qui êtes la sagesse des sages, la sagacité des pénétrants, la science des savants. Exaucez-moi, apparaissez-moi, rapprochez-moi de votre magistère, guidez-moi par votre sagesse, protégez-moi par votre force, apprenez-moi à comprendre ce que je ne comprends pas, à savoir ce que je ne sais pas, à voir ce que je ne vois pas. Détournez de moi les dommages qui se dissimulent dans l'ignorance, l'oubli et la dureté du cœur, afin de me faire atteindre au rang des anciens sages, dans le cœur desquels la sagesse, la pénétration, la vigilance, le discernement et la compréhension avaient élu leur demeure. Habitez vous aussi dans mon cœur, et ne vous séparez pas de moi. Or, la suite du même livre nous offre un texte particulièrement riche d'enseignements pour le propos auquel nous nous attachons ici. Dans le chapitre consacré à l'exposé des liturgies astrales pratiquées par les Sabéens de Haran, nous lisons une invocation à Hermès qui reprend en partie, terme pour terme, l'invocation que la nature parfaite avait enseignée à Hermès à lui adresser à elle-même. Voici cette invocation s'adressant à Hermès. Tu es si caché que l'on ne connaît pas ta nature. Tu es si subtil que tu ne peux être défini par aucune qualification. Car avec le masculin, tu es masculin. Avec le féminin, tu es féminin. Avec la clarté du jour, tu as la nature de Jo. Avec l'ombre nocturale, tu as la nature de la nuit. Tu rivalises avec elles, toutes dans leur nature, et te rends semblable à elles dans leur mode d'être. Ainsi es-tu. Je t'invoque par tous tes noms. En arabe, ô Otared. En persan, ô Tir. En romaïque, ô Harous. En grec, ô Hermès. En indien, ô Bouddha. Envoie vers moi une énergie de ton entité spirituelle, par laquelle mon bras soit fortifié, qui me guide et me facilite la recherche de toutes les connaissances. Par Arakiel, l'ange qui s'est proposé à ton domaine, puisses-tu exaucer ma prière, entendre mon appel. Viennent alors les formules qui correspondent mot pour mot à celles que nous avons lues précédemment, mais cette fois au singulier. Puisses-tu me guider par ta sagesse, me protéger par ta force, me faire comprendre ce que je ne comprends pas. Pour finir sur ces mots, habite aussi dans mon cœur par une énergie émanant de ta noble entité spirituelle qui ne se sépare pas de moi, et par une lumière qui soit mon guide dans tous mes propos. De cette étrange et frappante concordance, nous ne nous attachons ici qu'à dégager un enseignement essentiel.
ne nous figure ou préfigure-t-elle pas le mode de relation de l'âme à son ange, d'Hermès à sa nature parfaite, en ce sens que la transition de la liturgie hermétiste de la nature parfaite à la liturgie aranienne d'Hermès amène une identification entre les termes par lesquels Hermès invoque sa nature parfaite et ceux par lesquels Hermès à son tour est invoqué. Elle marque une phase du mouvement de configuration mythique qui relie l'un à l'autre les moments d'Hermès. Mais cette transition identifiante d'un Hermès à l'autre ne typifie-t-elle pas quelque chose comme la relation paradoxale que présupposent les premiers mots de l'invocation soravardienne à la nature parfaite, la nommant comme celle qui enfante et celle qui est enfantée? Hermès en préfigure mythiquement la situation réciproque. L'enfantant enfanté, l'invoquant invoqué, comme il y a la situation du sauveur sauvé, relation déjà accomplie et toujours s'accomplissant. Ce que l'on peut voir typifié dans le passage idéal d'une liturgie à l'autre, c'est en effet une conjonction et une transmutation, une hiérogamie de l'âme et de l'ange, d'Hermès et de sa nature parfaite, déterminant une communicatio idiomatum, un échange d'attributs entre l'invoquant et l'invoqué, à comparer la prière d'Astrampsychos. Viens à moi, Seigneur Hermès, je suis toi et tu es moi. Il en résulte alors un mode d'être si subtil, conjoignant le masculin et le féminin, la clarté du jour et l'ombre de la nuit, comme dans le symbolisme des deux ailes, que l'invocation proclame l'impuissance du langage à le qualifier. Seul en effet le symbolisme alchimique tentera de le figurer comme une nouvelle naissance. Mais aussi bien cette transition liturgique est-elle le lieu idéal où s'origine le mythe proprement sauravardien d'Hermès et sa nature parfaite, Hermès en est l'enfant et il en est séparé. L'eschaton de son pèlerinage terrestre dans les ténèbres doit s'accomplir comme une nouvelle naissance, un enfantement en lui-même de la nature parfaite, tel qu'il se conjoigne à elle dans une dualitude qui n'est plus la dualité de deux êtres distants ou juxtaposés, mais le mystère de deux en un unique. Et l'on est tenté de penser que si le destin hermétiste accuse chez Soravardi des traits aussi personnels et personnalisants, c'est peut-être que la vision du double céleste se renforce chez lui de traits que lui inspirent les hiérosophes de l'ancienne Perse, et qui déterminent ce complexe qu'étant propre le Soravardisme, la doctrine de l'Ishraq. C'est en effet dans celle-là que se trouve le plus expressément manifesté cet archétype d'un mode d'être syzygique qui donne à la psyché terrestre un double céleste de lumière et soumet à leur co-responsabilité l'achèvement de leur unité duelle. Si la relation d'Hermès à sa nature parfaite nous met sur la voie de cette psycho-ontologie, c'est aussi en l'approfondissant que nous répondrons à la question initiale de leur relation à l'ange archétype de la nature humaine et entreverrons une solution aux doutes des commentateurs. Si le mode d'être réel de l'âme est non pas une solitude, mais un être en dualitude, si l'âme en son existence terrestre avec la conscience qui lui est propre, est le second membre d'un tout dyadique dont le moi supérieur au céleste est le premier, cela implique une ontologie rendant possible cette distance et distension que constitue sa présence au monde terrestre, et qui aussi en prévoit la résolution. Cela implique que l'âme est non pas commencée d'être ici-bas, mais originée ailleurs, soit descendue sur terre. En simplifiant à l'extrême, on peut distinguer deux types dans le mode de présence que détermine cette descente sur Terre. Il y a un type, disons, platonicien, d'incarnation de l'âme descendant toute sur Terre après un choix préexistentiel, et il y a un type de descente de l'âme, disons, gnostico-iranien, tel que cette descente résulte du dédoublement, de la déchirure d'un tout primordial. Mais la possibilité de ce dédoublement doit être dès l'origine fondée dans la structure même de ce tout. Et c'est ce mode d'être que nous essayons de désigner comme dualitude. L'âme ainsi incarnée possède un
père compagnon, un double céleste qui lui vient en aide et qu'elle doit rejoindre, ou au contraire perdre à jamais post-mortem selon que sa vie terrestre aura rendu possible ou au contraire impossible le retour à la condition célestielle de leur bi-unité. Cette ontologie de l'âme est connue bien au-delà des frontières de l'Iran. Une même vision sophianique s'est imposée, peut-on dire, aux cathares néo-manichéens, comme à un Novalis ou un Bohème. Cependant, les sources iraniennes manifestent primitivement, par excellence, l'archétype de ce mode d'être. Dans le mazdéisme, les fravartis, littéralement celles qui ont choisi, lumière contre ténèbres, ont préexisté aux âmes terrestres. Elles apparaissent d'abord comme les auxiliaires d'Ormazd pour la défense du royaume de pure lumière face aux contrepuissances des ténèbres. Lorsque la création fut produite à l'état matériel pour contribuer à cette défense, tous les êtres matériels eurent leur prototype dans des êtres célestes. C'est ainsi que les fravartis ont été les doubles célestes des âmes terrestres dont elles furent réciproquement chacune l'ange tutélaire, comme la nature parfaite à l'égard d'Hermès. Mais la théologie mazdéenne développa et modifia ce théologuménon. Si finalement âme et fravarti ont été identifiés l'une à l'autre, c'est parce que l'on concevait les fravartis comme ayant accepté de quitter le royaume de pure lumière. À un grand nombre d'entre elles dut-il succomber pour venir combattre sur terre les contrepuissances démoniaques. L'âme pure, fidèle à Ormazd sur terre, est donc en fait la fravarti même. Elle en est la condition terrestre, condition passagère qui n'abolit nullement comme telle la structure biunitaire, car alors le double de la fravarti devenue terrestre est à concevoir comme sa daena, c'est-à-dire comme son moi céleste qui est la lumière de sa foi préexistant à sa condition terrestre. La rencontre eschatologique qui confère sa suprême signification au motif de l'homme et son ange a lieu alors entre la fraverti et sa daena. L'abolition de la dualité n'est consommée que si la fravarti succombe aux ténèbres. Ce qui eschatologiquement s'offre alors à l'homme, c'est une fausse daena, caricature de son humanité mutilée, reflet de lui-même réduit à lui-même. Dans la liturgie de Mitra, jadis déchiffrée par Dieterich, on lit une invocation au corps parfait, analogue à celui de l'invocation qu'Hermès adresse à sa nature parfaite. Le mage commence par invoquer le nous et l'âme du monde, puis il s'adresse au corps parfait. Ô primordiale genèse de ma genèse, primordiale origine de mon origine, l'invoquant au nom des 4 éléments primordiaux et subtils qui le personnifient tour à tour, souffle primordial du souffle qui est en moi, etc., pour conclure sur une adjuration. Toi, corps parfait de moi-même, façonné par un bras glorieux et une dextre impérissable, le priant de transférer ce captif maintenant retenu en sa nature inférieure à la génération qui est libre de la mort. Sans doute avons-nous ici l'illustration du propos de Zosime identifiant le secret de l'art alchimique et le mystère le plus caché des Mitriasa. Constitué comme la nature parfaite des 4 éléments divins, subtils et simples, opposés aux éléments matériels et grossiers dont le mélange conditionne le corps physique, ce corps parfait est le corpus subtil de la résurrection. D'ores et déjà, il l'annonce et lui préexiste. Comme la nature parfaite, il peut être invoqué et prié. C'est par son intermédiaire qu'est consommée la nouvelle naissance à l'immortalité. Et comme la nature parfaite, il est à la fois père et mère. Ce dernier et fondamental caractère nous oriente vers une autre région du plérome religieux iranien, le manichéisme. Déjà par le traité manichéen chinois publié en 1911 par Chavanès et Pelliot, on connaissait le thème d'une nature primitive lumineuse, laquelle, plus récemment, fut identifiée avec une entité divine que l'un des fragments exhumés à Tourfan glorifie comme notre Père et notre Mère, notre magnificence, notre moi de splendeur.
c'est-à-dire notre nature lumineuse ou notre moi primordial. Salut à toi avec qui notre âme est identique dès la prime origine. De récentes recherches rendues possibles par la publication des documents d'Asie centrale et de ceux en langue copte ont progressivement mis en évidence le mode d'être du soi originel de lumière. On a notamment insisté sur la nature et les prérogatives de cette entité de lumière qui porte dans le manichéisme le nom de Grand Vaman, ou en part Grande Manoumed ou Manvamed, s'originant à l'avestique Vohumana, néo-persan Baman. Nom qui désigne dans le masdéisme le premier des Amaraspandes ou archanges, et dont le sens général est esprit bon, pensée lumineuse, nous de lumière. On s'est attaché à analyser sa relation avec les Manvamed ou Vanmanan individuels. Si l'on voit dans la grande Manvamed l'homme parfait, et si l'on l'identifie avec cette colonne de gloire qui est la colonne de lumière constituée par la procession ascendante de toutes les âmes libérées des ténèbres et retournant vers le royaume de lumière, il est tentant, certes, de conclure que ce sont tous les Vamanan qui, réunis ensemble, constituent le grand Vaman ou la grande Manvamed. Cette représentation ne nous semblerait pas cependant sauvegarder l'intégralité de la situation éprouvée et proposée par le mythe. En effet, s'il est vrai que le grand Vaman nous apparaît ainsi à la fois comme puissance cosmique et comme puissance agissant à l'intérieur de l'homme, c'est là beaucoup moins une conclusion que la fixation des données mêmes du problème. Je veux dire ce même problème à double face que nous ont posé les hésitations des commentateurs. En termes soravardiens, quel est le rapport entre le mystique et sa nature parfaite, entre Hermès et son ange, rapport à partir duquel puisse être décelée leur position à tous deux envers l'ange archétype de la nature humaine, l'ange Gabriel qui est l'Esprit Saint. Or, la structure du tout dyadique que nous découvre le type de relation Hermès-nature parfaite apparaîtrait compromise si l'on voyait sans plus dans la totalité des âmes de lumière captives des ténèbres la totalité même des Vamanan individuels constituant le grand Vaman. À des bi-unités ou unités duelles, on aurait substitué des unités simples d'un seul bloc. On aurait alors détruit la dyade et son ontologie propre, et il faudrait admettre que c'est le moi ou soi de lumière comme tel qui maintenant est le captif des ténèbres. Mais l'on rendrait impossible le dialogue entre l'ange, le moi de lumière, et l'âme qui en est le moi terrestre et qui est la mission de sauver. On aurait escamoté du même coup un des aspects de la situation, le rapport du nous individualisé, sauveur de sa psyché terrestre propre, avec le nous cosmique. Ici, même la terminologie du néo-manichéisme des cathares nous avertirait des termes qu'il s'agit de sauvegarder. Il y a l'âme humaine terrestre et captive, anima. Il y a son esprit saint ou angélique, spiritus sanctus ou angelicus. Chaque âme élue a le sien. Il y a enfin le spiritus principalis, celui que l'on invoque en nommant les trois personnes de la Trinité. L'esprit, ou nous cosmique, est à la psyché totale ce que chaque nous, esprit ou ange individuel, est à chaque psyché. C'est non pas une analogie de termes, mais une analogie de rapport qu'il s'agit de fixer. Cet aspect du problème se transpose en question telle que celle-ci. Reste-t-il au nous cosmique une part quelconque de réalité personnelle, en dehors de ses individuations ? Ou bien au contraire est-ce pour celle-ci absorbée dans la totalité du nous qu'il n'en resterait pas ? Ou bien enfin, n'y a-t-il pas réalité personnelle pour l'Esprit Saint et les Esprits Saints, c'est-à-dire n'y a-t-il pas chaque fois le support d'un mode d'être dialogique, l'appel d'une dualité de deux en un qui ne se résout pas en monologue ? Or, il ressort nettement des textes que la grande Manvamed
est regardé comme ayant une personnalité indépendante de ses parties, ne serait-ce qu'en raison de ce mode de calcul indo-iranien qui voit dans le tout une unité propre se surrajoutant aux unités composantes. Et déjà cela suffirait à confirmer que la vision de la grande Manvamed est plus complexe que notre concept arithmétique de la sommation des parties d'un tout. Parallèlement, les philosophes ishraqiyyoun répéteront inlassablement que l'universalité de chaque ange archétype n'est pas l'universalité d'un concept logique, et loin de l'altérer, en amplifie la réalité personnelle. Notre représentation, si complexe que cela paraisse, doit ainsi sauvegarder et l'identité du nous en sa cosmicité, et celle de chacune de ses hypostases, conjointes à chaque âme sur laquelle elle veille et qu'elle sauve. C'est dans ce mystère du salut que nous apparaît alors en propre l'action du nous chaque fois, dans et par une de ces individuations. Là même prend toute sa force le motif du double céleste, dont le développement dans le manichéisme concerne d'abord, par excellence, Mani lui-même. C'est l'ange qui apparaît à Mani, âgé de 24 ans, comme étant son double, ou jumeau, et lui annonce qu'il est temps de se manifester et de convier les hommes à sa doctrine. « Salut à toi, Mani, de ma part et de celle du Seigneur qui m'a envoyé vers toi. » C'est à ce double céleste que font allusion certaines paroles sans doute de Mani mourant. « Je contemplais mon double avec mes yeux de lumière. » Mais également dans un psaume glorifiant le départ de l'âme de l'existence terrestre, mention est faite de « ton double qui ne faillit point ». Ainsi, chaque âme a bien son double. Si le double céleste de Mani peut être Christ, selon la tradition occidentale du manichéisme, ou la Vierge de lumière, selon la tradition orientale, chaque âme a elle aussi en propre son double syzygique, son nous, son double céleste, qui lorsqu'elle meurt à la terre, le guide vers le royaume de lumière. C'est donc bien le nous individuel qui apparaît à son âme ou son enfant terrestre pour le fortifier, le guider, le sauver. Il est le nous de telle âme. Mais ce faisant, il accomplit comme membre du nous cosmique tout le salut de cette âme, de même que le salut cosmique est l'œuvre totale du grand nous. Il en est le membre, de même que l'âme individuelle est son propre membre. Cette exemplification à 2 degrés du célèbre théologouménon des membres précise la gradation marquée par le bel hymne en langue parthe. Allons, âme, ne crains pas, je suis ta Manvamed, ta caution est ton sceau, et tu es mon corps, une robe que j'ai revêtue pour effrayer les forces, et je suis ta lumière, l'originelle resplendissance, la grande Manvamed, la caution parfaite. Ainsi donc, le nous individuel peut aussi se présenter, singulatime, comme la grande Manvamed. Cette possibilité, ici encore d'une communicatio idiomatium, nous oriente en fin de compte vers un type de relation propre et précise, tel celui que professe l'angélologie de la gnose valentinienne. Les anges de Christ y sont reconnus comme étant Christ lui-même, en ce sens que chaque ange est Christ par rapport à chaque existence individuelle. Mais en disant « par rapport à », nous risquons d'être encore trahis par le langage, de réduire la relation à un type de relation abstraite tout autre que celle où éclot une hypostase et que peut seule saisir en sa plénitude l'imagination mythique substantifiante. Aussi bien ce n'est pas une relation de logique philosophique que celle à laquelle fait allusion l'ange au Sinaï s'adressant au mystique en désignant l'ange qui réside au Sinaï supérieur. Il me contient de même qu'à mon tour je te contiens. C'est à cause de cette transparition réciproque que les commentateurs pouvaient tour à tour voir la nature parfaite dans l'ange archétype et dans celui-ci voir celle-là. Et cela même à l'insu de leur conscience philosophique, puisqu'ils ont, comme philosophes, laissé leurs doutes sans solution. Si le mystère du salut cosmique opéré par la grande Manvamed transparaît dans la rédemption individuelle qui est l'œuvre du nous personnel de l'âme, de même la rédemption par Christos Angelos s'accomplissant pour
pour la gnose dans et par la rédemption qu'accomplit chacun de ces anges, cette transparition nous découvre du même coup la relation de la dyade que typifie Hermès et sa nature parfaite à l'égard de l'ange archétype et sauveur de la nature humaine. Une brève évocation de l'angélologie ismaélienne nous a déjà permis de contempler en celui-ci le mystère de l'anthropos, du sauveur sauvé. De même que dans le manichéisme, l'homme primordial est Hormisde, Dieu souffrant. Le symbolisme sauravardien des deux ailes de Gabriel, l'ange, peut déceler alors toute la force et profondeur de sa signification. La cosmologie de l'Ishraq nous montre tous les degrés de l'être s'ordonnant en syzygie, depuis celle de Logos Sophia. Chaque ange enfante son âme avec son ciel. L'ange archétype de l'humanité s'est enfanté à lui-même son image en multiples images, et ces images sont à sa propre image, une aile de lumière et une aile qu'on obscurcit les ténèbres. Le désenténèbrement de cette aile qui mesure, selon la vision ismaélienne, la réascension progressive de l'ange à son rang originel, c'est précisément le salut de toutes ces âmes opérées par ces anges de lumière qui sont leurs anges ou doubles de lumière. Hermès et sa nature parfaite sont les deux ailes d'un ange exemplifiant l'ange archétype, comme l'amant et l'aimé sont les deux ailes exemplifiant l'essence duelle de l'amour, que l'on retrouve chez Rusbéhan de Shiraz, comme les deux cornes de Dhul-Qarnayn expriment la nature diophysite, le masculin féminin de la pierre mystique des alchimistes. Exister à la manière de l'ange, c'est désenténébrer l'aile obscure, pour que les deux ailes réfléchissent de l'une à l'autre l'éclat d'une seule lumière. Éthiquement, c'est en ce monde répondre pour l'ange, tandis qu'il répondra de vous dans l'autre. Eschatologiquement, c'est la montée définitive au Sinaï, annoncée au postlude du récit de l'exil occidental. L'ange de la nature humaine en son intégralité ne devient visible que dans et pour l'unité reconstituée du nous et de Psyché, de l'homme et de son ange, de même que la réalité de l'amour n'est visible que dans et pour l'unité de l'amant et de l'aimé. La consommation de cette unification post-mortem a pu être figurée par certains gnostiques comme une hiérogamie. De fait, le mystère n'en peut monter à la conscience qu'en fugitif symbole. Les alchimistes ont excellé à les configurer en projetant l'unité du nouvel être ainsi éclos dans l'image du puer aeternus. Viendrait-il alors à se révéler au ciel de celui-ci une autre nature parfaite, se situant comme à une octave supérieure de l'être ? Le nouveau Sinaï s'enlevant au-dessus du Sinaï de Gabriel l'archange et préfigurant une ascension sans limite, de moi en moi, de ciel en ciel, ou bien, insistant sur la dualitude restaurée en sa vérité par la transmutation du terme inférieur terrestre dans le terme supérieur céleste, par le transfert à la génération exempte de la mort qui unifie l'essence sans confondre les personnes, n'est-ce pas la perpétuation de leur dialogue qu'il faut imaginer à travers les éternités ? C'est ainsi qu'au cours d'une de ces visions, Swedenborg aperçoit venant du lointain du ciel un char sur lequel se dresse un ange magnifique. Quand la vision se rapproche, il discerne qu'il y a non pas un seul, mais deux êtres angéliques. Il y a des possibilités de figuration qui s'offrent spontanément et que les imaginations des gnoses n'ont sans doute même pu épuiser. Il serait vain de chercher de l'une à l'autre répétition de l'archétype une filiation historique qui l'explique. Plus vain encore de les contraindre à la clarté d'une systématisation philosophique. Elles ne pouvaient configurer que des symboles, et c'est dans la nuit des symboles que la recherche doit ici progresser. Aussi bien le thème de la nature parfaite réapparaît-il dans l'orchestration du mythe alchimique de la nouvelle naissance. Déjà, les développements précédents avaient pu nous édifier quant à l'intervention d'une imagination symbolique commune. C'est cette communauté que va nous confirmer la mise en œuvre alchimique du motif de la nature parfaite, essentiellement communauté d'une attente,
dans une semblable préfiguration de la résurrection. L'alchimie mystique eut par excellence le sentiment eschatologique de la conjonctio ou hiérogamie. Elle nous achemine d'elle-même vers notre propos final.